cette année. Seulement 2 sets perdus. Bien évidemment, c'est notre ancien retraité et de nouveau sur le circuit, Benjamin Tison. Un joueur incroyable. Vous allez le voir illuminer cette partie. Et enfin, son partenaire à gauche de la piste, le seul non parisien sur le terrain. Il nous vient de Caen en Normandie. Il est coach de padel là-bas cette année, demi-finaliste du FIB Bronze de Caen. Il est classé cette semaine 11e joueur français. C'est le meilleur joueur classé sur la piste, même si tous les autres ont été plus haut que lui à un moment. Il est lui aussi avec Benjamin Tison, vainqueur P2000, P1500, P1000, invaincu cette année avec son partenaire. C'est Maxime Forçin. La Normandie est entièrement derrière lui. Il y a énormément de monde aussi. Ici, ça fait loin pour venir supporter Maxime Forçin. Mais il y aura beaucoup de monde sur le chat pour lui. Le parcours des deux équipes. On va commencer. On va vous mettre le tableau. On va commencer avec Adrien Maigret et Yann Oradou qui sont partis de loin. Les deux partis du premier tour. D'abord, vainqueur en 3-7 de Julien Biron, Louis Jauvert, 6-4, 6-7, 17. Ensuite, ils ont battu Benoît Théard, Thibaut Pêche, 6-2, 3-6, 6-4. Et enfin, en quart de finale, hier, le dernier match, vainqueur 6-1, 6-2, plus facile de Charles Gordounian et Clément Fillot, le chiquiteur, qui était complètement cuit. Et ce matin, en demi, quelle démonstration face à Thomas Nathan Courin, 6-2, 6-3 qui sont passés au travers de leur match, mais à cause de qui? À cause d'une partie fantastique de Yann Oradou et de Adrien Maigret. Du côté de Maxime Forçin et Benjamin Tison, très facile hier, hein. Vainqueur 1 et 3 de Yanis Muesser, Olivier Guichamisso, et ensuite 3 et 3 de Ludovic Ancel, Morgan Manarino. Ça c'est très compliqué ce matin. Victoire en 3-7, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4 contre Jérémy Garcia, Alexis Coulombeau. Jérémy Garcia, Alexis Coulombeau. C'est la seule équipe à avoir pris un set. Oh, mais il y a un spectateur de choix, hein. Je vais finir la seule équipe à avoir pris un set à Benjamin Tison et à Maxime Forçin, c'est Jérémy Garcia et Alexis Coulombeau. 2 fois, ils ont pris 2 sets, mais dans 2 matchs différents malheureusement. Voilà le parcours des deux équipes. Et on a Johan Borona qui est là, qui est venu voir cette finale. Demi-finaliste au FIB Silver. Et Ben qui nous a mis un smash hors des limites du terrain. Il suffit de crier fort à l'Inter et vous verrez Adrien satelliser une balle sur Pluton. C'est sûr que Adrien, très grand fan du PSG, qui va croiser les doigts pour que le 31 mai, le PSG rejoigne le meilleur club français au nombre de titres en Ligue des Champions. On verra ça. La fin de l'échauffement est proche. Et l'échauffement est terminé. Vous êtes très nombreux devant cette finale et il y a quasiment autant de monde, hein, autour du terrain. C'est génial. Vraiment un accueil de luxe à Win-Win Cabriès pour ce FFT Padel Tour P2000 organisé par la Fédération Française de Tennis. Le dernier de la saison 2024-2025. Il en restera un en 2025 du 7 au 9 novembre. Le lieu de ce tournoi et le lieu aussi des championnats de France, ça sortira en juin. Info donnée par FX Koninck, le responsable au niveau de la France. Et ça va bientôt commencer. Il va falloir nous dire, hein, pour qui vous êtes, hein. Ben qui est en train de regarder le vent. Et ça va partir au premier service, premier jeu de service. Au service, Adrien Maigret et Yann Oradou. Ben qui prend des risques, hein. Il veut taper sur celle-là.
Allez, c'est parti, votez dans le chat. Et surtout, jouez dans le chat. Mettez-nous selon vous qui va l'emporter. Allez, un petit t-shirt à gagner. Pour celui qui nous trouve l'équipe qui remportera ce match et le score. Et vous pouvez aussi voter pour le sondage pour nous dire qui sont vos favoris. Bon, Adri, il est parti loin là. Et bien joué Adrien Maigret. Premier jeu en patron. Un jeu à 0. Et il a demandé, hein. Yann Oradou, les deux avaient donné, avaient digé en même temps. Allez, c'est parti, hein. Vous pouvez y aller jusqu'au troisième jeu pour les pronos. Ouh, Adrien qui rate ça, dommage. Ça aurait pu les mettre à 15-30. Oh, Yann Oradou, ça a été un récital ce matin et il part sur les mêmes bases. Hein. Oh là 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 là, mais la différence avec ce matin, c'est que Nathan Courin, il n'osait pas les taper celle-là. Ben, alors Nathan Courin, il avait le soleil dans les yeux. Hein. Le soleil, là, il est mieux pour les gauchers. Un jeu partout. Allez, encore un jeu pour nous donner vos pronos, n'hésitez pas. Et surtout pour voter qui selon vous va remporter le match, on est à 62%. C'est dans le chat que ça se passe. Badaboum. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bien joué ça de la part de Maxime. Attention 15-30. Oh que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué là ce coup de Yann Oradou. Il va aller cher hein, à 15-30. Il fallait pas bégayer là-dessus. Oh, il s'en veut là Benjamin Tison d'avoir raté ce retour. Ils sont beaucoup mieux rentrés dans leur match hein, que ce matin. Ils s'étaient fait briquer d'entrée, ils étaient un peu dilettantes comme nous a dit Alexis. Et Ben qui refait une faute. 2 jeux à 1 dans ce début de match.
Allez, il vous reste jusqu'à la fin du jeu pour nous mettre dans le chat votre pronostic sur cette rencontre. Alors qu'on voit les bancs là, même si Ben et Benjamin Tison et Maxime Forçin, pour les avoir au changement de côté, il faut pas traîner. Hein. Vous clignez des yeux, ils sont repartis sur la piste. Et allez, on dépasse les 1000. Vous êtes 1000 avec nous pour cette finale. C'est la première fois du week-end qu'on dépasse cette barre symbolique. Ça va monter hein, parce que le niveau de jeu va monter. Allez, 0,15, faute de Max. Oh, ce bloc. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, attention, Ben, il faut qu'il se baisse, voilà. Oh là 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 là, Benjamin Tison. Mesdames et messieurs. Regardez cette douceur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, même au ralenti. Et encore plus au ralenti. 15 à. Très bien ce matché de la part de Maxime Forçin. Petite faute directe de Yann Oradou. Il n'en fait pas beaucoup. Il a voulu jouer très fort, très tendu. Et un jeu express. Hein. De partout. Adrien Maigret au service. Très bien joué de la part de Yann. Allez, c'est fini pour les pronostics. Oh. Let's grille descendante pour Maxime Forçin qui a l'air très très concentré. Hein. Et Ben pareil, hein. Il souriait beaucoup hier, aujourd'hui il est en mission là. Pas du tout envie. Mais Ben il fait des fautes. Hein. Il fait des fautes. Ben c'est sa 11e finale de P2000, il en a gagné 7. Oh là là, la volée de Maxime Forçin dans un espace très réduit. Ouais, salut Arthur Hugouninck, un des absents de ce tournoi. Super service d'Adrien Maigret. Un des meilleurs serveurs du circuit, oui, c'est sûr. Mais les conditions, voilà, on joue dehors, il y a du soleil, il y a du vent, il y a beaucoup de monde. Et c'est pas comme d'habitude. Hein. Pas de coach d'un côté, pas de coach de l'autre. Ben n'a pas l'air content de lui, hein, pas l'air content de son début de match. « 58e, hein, joueur mondial au plus haut. Adrien Maigret, 9e finale de P2000, 5 victoires, 3 défaites.
Et pour Yann Oradou, une. Et c'était un titre avec Manuel Vives. On espère qu'il va bien, le man. Peut-être qu'il va regarder ce match d'ailleurs. Man Vives, il est souvent sur les lives en reprise après sa grave blessure à l'épaule. Et on espère qu'on va le retrouver vite sur les pistes. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Et on a besoin de Man Vives, qui était en équipe de France pour les 2 dernières compétitions. Ah, il se relève un peu, Yann. Et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce que la volée de revers de Maxime Forçin, c'est quelque chose. C'est fantastique. « 40-0. » Oh là 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 là, quelle douceur! Est-ce qu'on va la revoir? Celle-là, elle est magnifique. Magnifique. C'est amorti, mais il vous joue tellement vite les joueurs qu'on vous la gardera peut-être pour plus tard. Allez. Yann Oradou au service 3-3. Des jeux express c'est contré. Oh, il l'a raté. Ah, Ben il peut pas lui en vouloir. Ben il peut pas lui en vouloir. Il a toujours un peu de mal à contrer ça. Oh, celle-là je pense qu'il l'aurait eu. Oh, ça fait plaisir quand on joue Benjamin Tison et qu'on lui gagne un point avec la grille. Même si depuis le début du week-end, on l'a pas vu la spéciale Benjamin Tison, cette balle, ce petit gancho, grille, ce smash lifté. Et voilà, il suffit que je le dise et il a voulu le jouer. Petite faute directe là pour Adrien sur cette barada. Fantastique. Encore cette zone trouvée par Yann Oradou, tout en douceur. Et faute directe alors que Ben était resté au fond pour Yann. « 40-30. » Ouh, Steven, c'est un peu tard là pour les pronos. Sa spéciale à Adri. Sa spéciale à Adri. Et derrière, c'est Yann Oradou qui cueille les fruits plantés par Adrien Maigret. Magnifique. Allez, on va la revoir. Regardez cette Vibora. Préparation courte et derrière on avance parce qu'on a vu que l'adversaire était en difficulté. Et badaboum, ce match gagnant de Yann Oradou. 4 jeux à 3 pour l'instant, 0 balle de break me semble-t-il. Moins que j'en ai raté une. 0 balle de break, des stats très équilibrés. Maigret Oradou qui font un peu la course en tête au niveau des points et des fautes. Voilà, mais un match très très équilibré. Maxime Forçin, très peu de fautes et Benjamin Tison un peu plus. Voilà les stats joueur par joueur. Adrien Maigret à l'équilibre, Yann Oradou légèrement positif. Oui, Max Forçin, voilà, très positif, beaucoup plus de points gagnants. Et on a un début de finale très équilibré. Allez, je vais mettre fin au sondage. Vous êtes, allez, 2 sur 3 à imaginer Maxime Forçin et Benjamin Tison, 63% exactement. L'emporter. Pour l'instant, c'est très équilibré. Allez, Maxime au service. Lui, le Normand. La Normandie doit regarder ce match.
les nombreux élèves. On a 4 coachs sur la piste. Qu'est-ce que c'est beau ça. Dans le soleil pour Adri. Adri qui dépose cette balle. Mais contre Benjamin Tison, il ne faut surtout pas faire rebondir cette balle autant. Maxime Forçin, coach à Caen. Benjamin Tison maintenant à Palavas. Adrien Maigret dans de nombreux clubs à Paris. Et Yann Oradou, maintenant représentant interrégional de padel. Gros match de Max Forçin qui continue sur sa lancée. Adrien pas prêt, donc on va resservir. Et il n'est pas passé loin de la toucher, Adrien. 40-0, est-ce qu'on va tout droit vers un tie-break dans cette manche? Oh, il l'a refait. Bien sûr qu'il faut jouer là. Maxime Forçin, en plus d'être un joueur puissant, c'est un joueur très intelligent. Cette amortie, elle est superbe. Et qu'est-ce que dire de cette Vibora derrière pour aller endormir la balle au fond. Adrien Maigret va servir avec un peu de pression. On est à 4 partout. Quelle barade de revers là de Yann. Ah Ben il est plus loin que d'habitude. Magnifique. En faisant du limbo avec le filet. Alors non, parce que du limbo il serait passé dessous, regardez-le. Adrien comment il va se déplacer, il a demandé la balle. Et Yann Oradou lui a laissé. Forcément quand un joueur de 1m90 parle, les joueurs d'1m75 s'écartent. 30-0. Ah, il l'a touché Ben. Il l'a touché au passage. Toujours sportif Ben, aucun problème là-dessus. 40-0. Oh, ils sont gênés. Yann au niveau des jambes, c'est un régal. Oh là 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 là, quel joueur Yann Oradou. Il est partout à la vitesse où il va. Ah, vous l'avez revu ce point magnifique en replay. Et je vais vous mettre une petite question dans le chat. Allez, c'est parti. Matt qui nous dit que Maxime Forçin sert un peu haut. On va vous poser la question. Allez, répondez-nous. À votre avis, quelle est la hauteur maximale du service au padel dans le règlement? C'est parti. Vous pouvez voter dans le chat. 5-4. Est-ce qu'on a... On n'a pas eu une balle de break. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Benjamin Tison, il n'a pas le soleil du tout. Le soleil, il est sur la gauche. Ah, il y a les lumières. Allez, ça va jouer quand même avec Benjamin Tison au service. On va avoir des superbes images dans l'air. C'est pas nous, le drone. Ça, c'est bien lobé. Avec le vent dans le dos. Et en 2 temps, on reprend le filet.
Oh dommage Yann, il avait quasiment tout bien fait. Allez c'est parti, je vous laisse jusqu'à 100 votes pour qu'on ait la bonne réponse. 15-0. Superbe lobe tendu, épaule droite du gaucher Benjamin Tison. Et bien joué Adrien en attaque, en volleyant fort, il a fait rater Maxime Forcin 15A. Superbe retour. Oh dommage Adrien, c'était un peu ses seules fautes ce matin là sur ces petits chips de revers qu'il avait laissés dans la bande. Il a voulu vraiment lécher le filet. Très très bon commentaire Mathieu. Les petits pas de Yann Oradou, c'est... Voilà, je pense que quand il doit montrer à ces jeunes comment il faut se déplacer, ils ont le meilleur exemple possible. Ou pas loin en France. Oh, Benjamin Tison qui rate cette volée 30A. Ils sont à 2 points du 7. À 2 points du 7. Yann Oradou, Adrien Maigret de faire un hold-up énorme. Il n'y a eu aucune balle de break dans ce set. Superbe lobe. Oh, Adric avec le poignet, ce revers. Aïe aïe aïe, faute de Yann Oradou, elle a pris le vent. Il dit à Adric, je l'ai juste touché, mais le vent souffle dans leur dos. Voilà, vous êtes au niveau du vent. Oh, il a mis une hauteur. Oh, elle sort, il n'a pas de chance là, Adric. Parce qu'elle était parfaite, mais il y a vraiment de l'air. 5 jeux partout. Et on va mettre fin au sondage pour savoir à quelle hauteur maximum on peut servir. Et la réponse n'est ni le genou, ni l'épaule. Il y a eu du genou aujourd'hui, cet après-midi. C'est bien évidemment le nombril. On ne peut pas servir maximal. On est mieux, hein. Il y a tous les gens de ce matin qui ont la réponse. Mais la hauteur maximale pour servir, c'est le nombril et non la hanche. Voilà, on va avoir évangélisé un peu plus la population padel. Vous pouvez servir à hauteur du nombril. C'est la ceinture, la hauteur maximale, et non la hanche. J'espère que ceux qui avaient voté ce matin n'ont pas refait l'erreur. Magnifique Yann Oradou en variation. Il prend des risques là, Adri. Tout à l'heure, il l'a raté. Ouf. Dans les derniers centimètres du terrain, et Max Forcin qui fait une de ses rares fautes de la première manche. Oh là là, il l'a mis dans le filet. Quelle douceur de Yann Oradou, c'est magnifique. On va la revoir, hein. Est-ce qu'on va la revoir en ralenti ou alors en replay? Oh là 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 là, c'est magnifique, peut-être avec l'autre angle de vue. Regardez là, d'ici. Vous êtes avec Yann Oradou et vous venez d'avoir la main de Yann Oradou pour quelques petites secondes. Comment vous sentez-vous? C'est fantastique. 6 jeux à 5, 0 balle de break dans ce premier set de la finale du P2000 de Win-Win Cabriès. Et circuit FFT Paddle Tour, le circuit élite de la Fédération Française de Tennis. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous allez dans les clubs et que vous prenez une licence, vous pourrez participer à des P25, des P100, des P250, des P500, des P1000, des P1500. Et là, vous êtes sur l'élite, les 4 P2000 organisés chaque année avec un prize money de 10 400 € offert par la Fédération Française de Tennis. Pendant qu'il y a des feux d'artifice qui sont tirés derrière nous. Et vous êtes dans la dernière étape de la saison 2024-2025 chez les messieurs, les vainqueurs de cette année. À Casa Padel, Pérez-le-Tiec, Lozano, Blanquet-Leg à La Rochelle, Tison Forcin à Esprit Padel. Ils veulent s'offrir leur deuxième P2000 de la saison en 2 participations. Nicolas, non. Les spécificités anatomiques de chacun ne comptent pas. Et ça semble si simple quand on voit ça. Ouh, elle sortait peut-être celle-là. Oh, là, il en a mis beaucoup, Yann.
Deuxième faute de ce jeu. 30-0, on est à 2 points d'un tie-break. Et Adri peut en mettre plus, il a le vent dans le nez, comme on dit. Ah, il essaye de varier les zones. Et là, il passe en lob tendu sur Ben en face de lui. Oh, il a hésité. Il a hésité, Maxime Forçin, mais ça, c'est dû au travail défensif de Yann Oradou. 30-15. Ouais, volley haute de revers de Ben. Et malheureusement, il rate le lob derrière, Adrien. 40-15. Bien tapé de la part de Benjamin Tison qui emmène ce set au tie-break. Lenny Inzerio m'a plus impressionné. Forcément, Inzerio c'est un joueur membre de l'équipe de France depuis de nombreuses années. Top 10, c'est un très bon joueur. Mais là, en ce moment, il y a des joueurs plus forts que lui sur la piste. Adrien Maigret va servir. On va lancer ce tie-break. Faites vos jeux. Qui va remporter ce premier set? Adrien qui prend tout de suite de la place. Oh, c'est magnifique. Yann Oradou qui est en préparation Vibora. Et donc il donne aucune information à Maxime Forçin. Et au dernier moment, il avance et il lâche le bras. Magnifique, 1-0. Maigret, Oradou. Ah, c'est trop court. Incroyable ce que fait Yann. Oh, il vient de lui dire de changer. Oh, Adri, il n'était pas prêt. Oh là là. Oh, j'espère que ça va. Ah, il s'est mis un coup de raquette. Ça va, c'est un coup de raquette. Un partout. Un peu trop de fautes, hein. Petit péché mignon de cette manche. Yann Oradou, 3-4 fautes de retour. C'est trop, hein, à ce niveau-là. Et superbe amorti d'Adrien Maigret qui montre tout l'étendue de son talent depuis ce matin. Ça rappelle au bon souvenir du sélectionneur. Oula, ça ressort trop pour Ben. Et Adrien le connaît par cœur. Oh, ça va être défendu. Ah, il en a trop mis. C'est monstrueux. Yann Oradou, c'est voilà, si vous jouez à droite que vous êtes droitier, regardez des vidéos d'Yann Oradou sur la variation, sur le déplacement. C'est une masterclass. Je suis content qu'il n'ait pas fait une faute directe. Oh, il a pris le vent là, non? Non, ça va. Superbe. Oh, Adrien Maigret qui rate cette balle. Là, il était tellement... Ah, il était spectateur du point, hein. Ça avait joué que sur Yann. Il rate cette volée, il va s'en vouloir, hein. Elle va lui trotter dans la tête. Il y a un petit changement de côté en plus. On va la revoir. Ah, il est surpris de jouer une balle après 14 balles du côté de son partenaire. Ah, regardez le magnifique cadre de cette finale. Win-win Cabriès. Énormément de monde dans les tribunes, hein. Peut-être 400-500 personnes. Gaël Givet qui est là, l'ancien joueur de foot professionnel de Marseille, de Monaco, finaliste de la Ligue des Champions en 99 ou 98. Ah, Adri qui fait jouer haut. Max là il l'a retenu. La spéciale. Qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de... Oh, il prend des risques. Oh, c'est dedans.
Oh, elle est dehors. Elle est dehors. Superbe volée de Maxime Forçin. 4 points à 3. Pas de mini break dans ce tie break. Les serveurs qui font la loi sur ce match. On a Ben qui fait une faute, ça faisait longtemps. Il baisse la tête. 4 partout. Jusqu'où ils vont nous emmener? C'est super ce... Oh, c'est trop bien. C'est très très bien joué. Oh là là, quelle défense. Quel coup encore d'Adrien Maigret. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux ce qu'il a fait sur ce point. Il a joué toutes les zones pour finir par ce petit revers glissé le long de la grille. 4-5, aucun point n'a été gagné sur le service des adversaires. Un peu de chance là, Yann, ça remonte très très bien. Et celle-là, elle vaut cher, comme un peu que celle d'Adrien Maigret à 3-2. Ça fait 5 partout, il y aura une balle de 7 après ce point. Mais pour qui? Faites vos jeux. Oh, elle a glissé, mais Yann a réussi à la tenir. Oh, il l'a endormi. Il l'a endormi. Qu'est-ce que c'est beau de voir un joueur si puissant jouer cette balle avec tellement de douceur. Balle de 7, Benjamin Tison, Maxime Forçin. Toujours aucun point remporté sur les jeux de retour. Sur le retour au service, pardon. Allez, Yann Oradou. Oh là là, c'est magnifique. Ils ont pris le filet. Et c'est terminé, malheureusement. Oh, Adrien qui est pas content là. Benjamin Tison qui a profité de la plus importante. Regardez là. Et oui, là, c'est peut-être Adri qui doit y aller. Ou alors, voilà, Yann doit se décaler et faire un grand show. Petit smash au-dessus de la tête. Mais Ben, il n'a pas laissé passer l'occasion. Et il ne s'est pas posé de questions. Magnifique première manche. Remportée par qui? Remportée par Benjamin Tison et Maxime Forçin qui mènent une manche à 0 dans cette finale. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes. On va regarder les stats, bien évidemment, avant. Très serré. 18 points à 21 sur les points, les points gagnants. On va regarder plutôt la courbe des joueurs. Ah, c'est Ben qui est en dessous. C'est surprenant. Ben qui est en dessous, Maxime Forçin qui est monté, crescendo. Adrien et Yann proches de la moyenne. Et on voit joueur par joueur, voilà le différentiel, point gagné, point perdu, enfin point gagnant, faute directe, les coups gagnants en vert et les fautes directes en rouge. Et par équipe, pour terminer ce... Voilà, c'est très proche. C'est très très proche. Un set qui se finit en 7-6, on n'attendait pas des stats affolantes. Et c'est Adrien Maigret qui arrive premier sur la piste. Rare d'être avant Benjamin Tison sur une piste de padel. Et en tout cas, ils sont à 1-7. À 1-7 de faire le doublé. Et de remporter leur 4e tournoi sur 4 joués ensemble. C'est Max Forçin qui va ouvrir le bal. Ça bouge beaucoup dans les tribunes, il y a énormément de monde. Les gens qui sont allés boire un coup. Allez, les joueurs sont prêts. C'est parti, deuxième set de cette finale. Très dur là ce qui tente Yann, pardon.
La force tranquille. La force tranquille, Maxime Forçin. Alors pour ceux qui se demandent, pas de balle neuve hein, au deuxième. Mais en cas de troisième, il y aura des balles neuves. Voilà. Si on arrive au troisième set, donc si Yann et Adrien remportent la deuxième manche, on aura des balles neuves. Oh, il était pas loin, mais elle était collée au filet. 40-0. Et ils vont y penser hein, longtemps hein, à ces deux volées de revers qui sont restés dans la bande. Une pour Adrien, une pour Yann. Ça fait tourner ce tie-break. Ça se joue à si peu un match de padel. Comptez sur Adrien et sur Yann pour tout donner, quel que soit le score. On est en finale de P2000. Hein. Ouais, bravo, Benjamin. 1 jeu à 0. Et je vous rappelle qu'après ce match, on aura l'interview des vainqueurs. Et ensuite la remise des prix officiels. Adrien la veut. Adrien, le fait qu'il n'y ait pas de vitre 1 entière, ça lui enlève pas mal de coups qu'il aime bien faire sur la latérale. Il va y aller là. Il va s'en vouloir d'avoir raté ce match. Hein. C'est pas grave, c'est le premier point du jeu. Bon, je vous rappelle qu'on est en extérieur. Hein. En intérieur, celle-là, il la rate une fois tous les 4 ans. Mais à l'extérieur, c'est pas du tout la même. Et ils se sont gênés. J'aime beaucoup le placement d'Adrien Maigret hein. Quand son partenaire sert. Ouais, magnifique encore ce point. Cette volée amortie. Il est très impliqué. Il garde le milieu du terrain, que ça soit à droite ou à gauche. On va le revoir dans le point d'après, je vous le montrerai. Et Ben, il le connaît par cœur aussi. Hein. Oh, c'est superbe. Adrien, après avoir raté ce match, il n'a pas douté une seule seconde. Hein. Regardez son placement. Voilà, il est vers la droite, il est même pas au milieu du carré. Et si son partenaire serre la vitre, il se décale un peu. Mais il participe au jeu, il se montre. Du coup, ça rend le retour plus difficile pour l'adversaire. Allez, petite ligne. Yann, Max. Oh, Adrien, quelle défense sur cette balle qui roulait au sol. Oh là là, c'est défendu. Ouais, les 4 joueurs qui sont au max. Hein. Et regardez comment il serre le point, Adrien Maigret. Parce que ce jeu, il est pour lui. Hein. Entièrement pour lui. Faute directe sur le premier. Ensuite 3 points gagnants. Rien à dire. Adrien Maigret, il est bien présent. Hein. Pas prévu. Ah, c'était joli. Mais c'était dangereux. Oh, la roulée, cette volée de Maxime Forçin. Quelle volée de revers tranché du joueur normand. Ah, merci. On essaye de vous produire ça du mieux qu'on peut. Et c'est surtout Franck Binisti et l'équipe qui est derrière moi qui fait tout le boulot. Oh, Adrien, c'est un rock en volée. Hein. Oh, il l'a joué trop facile. Bon, après, c'était à 30-0. Hein. Max Forçin qui vient lui dire: mais qu'est-ce que t'as fait? Elle est facile celle-là.
Non, je pense qu'il a peut-être parlé et qu'il lui dit je t'ai gêné? Il dit non. Ou non, ils sont en train de se chambrer. Ils sont en train de se chambrer. Allez, retour raté d'Adrien. Vaut mieux faire toutes les fautes dans le même jeu. 2-1 dans cette deuxième manche. Course en tête hein, pour les vainqueurs de cette première manche. Et pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on va rappeler que Louise Bahurel a remporté son premier P2000 après 3 défaites en finale. Et que Fiona Ligier a remporté son 3e P2000 après, avec 3 partenaires différentes. Un avec Léa Godali, un avec Charlotte Soubrier et le dernier avec Louise Bahurel. Elles étaient très contentes toutes les deux. Elles ont fait un match fantastique face à Marie Maligo et Marie-Amélie Dardenne qui sont un peu passées à côté de leur finale, peut-être un peu tendues. Mais le niveau de jeu adverse a forcément compliqué la tâche. Allez, Benjamin Tison déjà sur la piste. Je le trouve de plus en plus affûté, hein, notre Ben, qui maintenant coach après sa mission à la Fédération Française de Tennis. D'ailleurs, vous avez 4 coachs, hein, mais je crois que Yann, par contre, maintenant, il se consacre 100% à sa mission de conseiller interrégional de padel et capitaine des équipes de France junior. Vous pouvez retrouver Adrien Maigret sur de nombreux clubs à Paris. Maxime Forcin à Caen. Et Adrien Maigret et Benjamin Tison à Palavas. Le tableau final, on vous le montrera. On vous le montrera tout à l'heure. Oh, oh, c'est passé. Oh là là. Et il a essayé. Hein. Il a essayé Benjamin Tison. Quel sera le prochain tournoi diffusé par vos soins? Nous diffusons tous les P1500, énormément de P1000, les FIP, les championnats de France bien évidemment. Oh la barada de Adrien Maigret qui monte en 2 temps. Oh le réflexe. Là voilà, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ben qui tape vers le bas, c'est magnifique. Ouais, on a le plus bel échange du match. On a le plus bel échange du match. Terminé par cette volée fantastique de Yann Oradou. Allez, 30-0. Ça, c'est le lob qui a fait gagner le premier set. Hein. Épaule gauche de Yann. Il va l'avoir, Yann. Oh, que c'est beau! Yann Oradou on fire, messieurs, dames. Prochain P2000 n'a pas été annoncé. Il sera du 7 au 9 novembre. Ça va être annoncé par la Fédération Française de Tennis très bientôt, en juin. Retour raté pour Max Forcin. Magnifique jeu remporté par Adrien Maigret et Yann Oradou. Et s'il pleuvait, le club dispose de 5 pistes couvertes. 5. Donc on pouvait se replier. Les deux sont restés au fond. On craint les baradas de Benjamin Tison. C'est rare hein, de voir Benjamin rater ce genre de match. Il a réussi celui à 6-5 au tie-break. Voilà, il était un poil plus important que celui-là à 0-0. Je vous signale que nous n'avons pas eu une balle de break dans ce match. Oh là là, quelle est remontée celle-là. Superbe ce match de Max. Les 4 joueurs qui sont en train de monter. Hein. Là, c'est le moment charnière. Quel joueur ce Max Forcin, toujours le sourire. Un joueur que tout le monde adore hein, sur le circuit. Ah, il tente un lob, c'est trop dur là, Yann. Merci. Retour raté d'Adrien. On veut en 3e set, c'est sûr que
Adrien, il était parti de l'autre côté et il l'a vu dans son champ de vision, Benjamin Tison, qui réussit ce match contrairement à celui qu'on va revoir tout de suite tout à l'heure. Voilà, ben, même celui-là on le maîtrise tous. Hein. Regardez au ralenti, pourtant ses appuis sont bien posés, il se développe entièrement mais il la prend de la tranche. Celui-là on le maîtrise hein, dans les clubs. Moi ceux-là j'en ai fait une belle pelletée cette année. Ah, bien sûr qu'on veut tous un troisième à part les fans. À part les Normands, à part les fans de Benjamin Tison, mais on a un tellement beau match. Toujours pas de balle de break. On a joué 21 jeux. 21 jeux de 17 jeux. On va y aller mollo là. Marseillais. Alors qu'on voit Benjamin et qu'on passe maintenant à Yann Oradou et Adrien Maigret. Superbe épilogue hein, de ce tournoi organisé de main de maître par la Fédération Française de Tennis et Vanessa Pourin, deuxième fois juge arbitre d'un P2000, elle est là. Vraiment du bon boulot, ça fait plaisir. Elle pourra rejoindre Léo Denim avec le sourire ce soir et organiser le P25 homme de demain. Allez, Yann Oradou au service. Non, là il se précipite, c'est trop dur. Trop dur. 0-15. On fait travailler Yann Oradou. Hein. Adrien Maigret est au chômage. Il suffit que je dise ça. Un de ses coups préférés à la barada de revers. Elle est gardée dedans celle-là. Oh, elle a collé. Elle a collé la grille. Il peut serrer le point, Adrien Maigret. Hein. Magnifique défense. Merci à vous. Merci beaucoup d'être là. Tout au long du week-end. Oh, il arrive encore à jouer croisé. Parce qu'il a mis les jambes là, Adrien Maigret. Et Max qui avait eu un peu de chance avec ce bloc n'a pas pu défendre le splendide coup d'Adrien. Oh, la vitesse de jambe de Yann Oradou. Allez, ils vont mettre la pression. Oh là là. Oh, latéral, c'est tellement beau. Attention à l'effet. Oh, est-ce que Ben va la tenter? Non, et Adrien était là pour l'attendre au coin du bois. Ah, ils se connaissent par cœur. Hein. Ah, ils ont été à de nombreuses reprises du même côté de la piste. Regardez Adrien comme il est concentré. Mais ils se sont joués tellement de fois à Bois d'Arcy, là où ils ont commencé tous les deux. Et tout au long de leur carrière, où ils ont été aussi adversaires. Oh, Benjamin Tison, en dehors des limites du terrain. Ce smash monstrueux. Quel smash de notre ancien numéro 1 français. Qui permet à son équipe de revenir à 40-30. Maxime Forçin était perdu sur le score. Aïe, malheureusement là. Là, il l'a vu. Et mauvais choix pour Yann Oradou, mais voilà, on n'a pas le droit à l'erreur hein, face à des joueurs de ce calibre. Tout à l'heure, ça a très bien marché. Ah, Thomas Midjana, un autre des fantastiques de Paris qui s'entraînent souvent avec les joueurs qu'on a cités. Qui a fait une finale au P1000 des Pyramides avec Adrien Maigret. Attention, est-ce qu'on pourrait avoir la première balle de break avec l'arrivée de Tom Midjana du match? Ah, Ben, il a cassé le poignet. Elle était pas mal, hein, cette barada. À 2 à l'heure de Yann Oradou. Regardez comment il serre le point. Et il encourage son partenaire, Adrien. 3 jeux partout.
Ah, elle est trop forte celle-là. C'est dur hein, quand vous voyez Benjamin Tison arriver lancé après son service et que vous avez Maxime Forçin au filet. C'est sûr que ça donne envie de l'envoyer très loin cette balle. Ou alors comme ça, dans les pieds. Bien là, Adrien Maigret qui va tout de suite lui dire c'est pas grave. Il vient de faire 2 fautes d'affilée. Yann Oradou, peut-être une grosse dépense d'énergie, hein, une grosse débauche d'énergie sur le jeu précédent. Il va y aller. Et déséquilibré Maxime Forçin. Pas sur ses appuis. Mais on a vraiment une très belle finale, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une finale aussi serrée chez les messieurs. En début d'année, hein, le thriller. Oh, quel retour d'Adrien Maigret qui fait rater Benjamin Tison. 30A. Le 7-5, 4-6, 7-5 de Pérez Letiec, Lozano face à Borona, Frontoni. Ah, il a voulu en mettre trop. Ah, il lui a dit direct c'est pas grave Edry, très bon comportement. Ça c'est très très bien pour un partenaire. Et il faudrait remonter jusqu'en 2022 hein, pour avoir un match ultra serré. 3-6, 6-3, 7-6, victoire de Blanc-Keleg face à Inzerio Bergeron. Quelle douceur de Ben. Adrien qui l'attendait, mais il n'a pas réussi à la tenir. Cette barada de Benjamin Tison, 4 jeux à 3. Attention, hein. On s'approche du dénouement de cette deuxième manche. Si Maxime Forçin et Benjamin Tison remportent cette manche, on sera terminé de ce P2000. Et ils feront le doublé. Je vous rappelle, vainqueur à Esprit Padel face à Timéo Frontoni et Johan Borona sur le score de 6-3, 6-4. Et on va voir les deux bancs. Les deux bancs à l'échauffement, au repos. Et même là, hein, Ben a besoin de temps de repos. Il reprend pas aussi vite que d'habitude. Il fait très chaud hein, sur place à Win-Win. Il y a un petit peu de vent qui fait du bien, mais quand même la chaleur, même si il est maintenant à Palavas, c'est devenu un sudiste. Benjamin Tison, il rentre derrière Adrien Maigret, hein, c'est rare. Ah, tu vois qui gagnait au bout du match, Thomas. Quand même un petit avantage avec ce set remporté. Allez, il y a une saute soudaine, quelque chose qui s'est passé chez vous. On s'arrête là. Allez. Allez, faute directe d'Adrien Maigret là-dessus. Attention, 15-30, gros danger. Exactement, ils avaient remporté le P1000 de Bastia avec Benjamin Tison face à Jérémy Garcia et Yanis Muesser. Magnifique volée d'Adrien Maigret pour revenir à 30A.
quel service d'Adrien. Ouh, petite faute de Yann Oradou. Balle de break, la première de la rencontre. Et c'est un moment tellement important, ça serait pour servir pour le match derrière. Ils ont eu un mini break dans le tie break, c'était au meilleur des moments. Là forcément ça va jouer sur Yann, hein. Lui qui a fait plus de fautes. Oh, quel bloc de Max. Ouais, ça va être fini. Ça va être fini sur ce gros match de Maxime Forçin. 7-6-5-3. Et notre tête de série numéro 2 qui va servir pour le gain de cette rencontre. Les balles sont dans les mains de Maxime Forçin, le Canet, le Normand. Les deux milieux sont là. Allez, c'est pas encore fini. Monstrueux. Monstrueux ce coup de Yann Oradou. Totalement endormi. Ah, Yann il a posé son appui trop loin là. Ça commence à tirer dans les jambes. Magnifique cette vibora lente. Ouais, en même temps il y a rarement de bons moments pour des breaks, mais là... Oh, il va y aller, les deux pieds sur la ligne. Et il a changé d'avis. Et je pense qu'il l'a vu dans son champ de vision, Adrien Maigret. Et 15-30. Parce qu'on va avoir break des breaks, ça serait fou. Oh, elle reste dans la bande du filet, à 2 points du match. On n'a pas envie que ce match se termine, hein. Tellement une belle rencontre. Quoi qu'il arrive, restez bien avec nous. À la fin du match, on aura... Et Yann Oradou qui rate ce retour. 2 fautes en retour pour donner une balle de match. Balle de match. Allez, là, faut faire jouer, hein. Ça va servir la vitre, forcément. Ils ont... Adrien Maigret, il a raté tout à l'heure. Tout le monde qui dit pitié, 3e set. Il y en a 2 qui n'ont pas envie, hein, d'avoir un 3e set. Et non, il sert le centre. Varié. Oh, Adrien qui nous fait une latérale. Non, il va pas y aller. Oh, le rebond. C'est dehors. Non. Oh, quel échange. Oh, Ben, il va y aller. Elle est dehors? Non, elle est dedans! Mais c'est terminé! Oh, c'est dur! Quelle rencontre on a eue! Rencontre fantastique! Remportée en 2 manches par Benjamin Tison et Maxime Forçin. Génial cette partie, on peut les applaudir les 4. Quelle rencontre! Et Adrien Maigret et Yann Oradou qui n'auront rien à se reprocher ou presque. Peut-être ces 2 volets. Ces 2 volets dans le tie-break de la première manche qui auraient pu leur donner un avantage peut-être décisif. Mais vraiment, quel tournoi réalisé encore par Benjamin Tison. Vous les voyez à l'ombre, ils sont bien à l'ombre. Les 2 joueurs de 35 ans, on cherche l'ombre à cet âge-là. Et ils sont pour la 4e fois champions tous les 2. Dans l'ordre, P1500 de Bordeaux, P2000 d'Esprit Paddle, P1000 de Rouen et derrière P2000 de Cabriès. Quel parcours! Ouais, à faire des cauchemars, je sais pas, mais ils y repenseront. On va les avoir en interview les 2. Et après vous aurez la remise des prix sur la piste. C'était une super finale, hein. Restez bien avec nous. Si vous avez des questions pour les 2, n'hésitez pas. Et comme je le dis à chaque fois, vraiment si vous aimez ces joueurs, n'hésitez pas à aller les suivre. Et on voit les finalistes, Adrien et Yann qui auront qui rappellent à tout le monde, Adrien Maigret, Yann Oradou, qu'ils sont là, comme il a dit ce matin, ils sont là les vieux.
Et fantastique, hein. Vraiment cette finale, on a vu du padel de très haut niveau. Benjamin Tison et Maxime Forçin sont les champions de ce P2000 de Cabriès. On va les avoir tout de suite en interview. Ah, il aurait fallu les avoir d'abord en interview et après les photos. C'est pas le bon ordre. Allez, on peut te mettre le tableau final hein, pendant quelques secondes si tu veux. Allez. On va d'abord les avoir en interview. Il arrive Ben. Allez, à tout de suite.